comprends. Redire, connaître son créateur, savoir comment il fait qu'on marche. D'accord. Et Loïc, comprendre la vie chrétienne, selon toi, c'est quoi? Euh, La vie Bon, chrétienne, c'est quoi? bon, je comprends un peu comprendre la vie chrétienne. Bon, je comprends un peu ça comme être Être un disciple de Christ. un disciple de Christ. Dans la vie chrétienne, c'est être disciple de Christ, c'est ça, n'est-ce pas? Ok. Octavia, rapidement, c'est quoi la vie chrétienne selon toi? C'est quoi la vie chrétienne? Si Octavia a du mal à parler, on va aller rapidement. Donc, on parle Je de peux comprendre la vie. parler? Oui, Chantal, tu parlais encore, vas-y. D'accord. La vie chrétienne, c'est aussi le fait de connaître les lois de Dieu, connaître comment il faut marcher lorsqu'on est chrétien et aussi vivre comme le Christ a vécu. Amen. Merci Chantal. Merci Chantal. Donc, en quelque sorte, on va dire que c'est un peu ça. Chacun d'entre vous va dire quelque chose qui n'est pas faux. Et c'est ça, la vie chrétienne. Connaître l'intimité avec Dieu, être chrétien, la vie avec Christ, ça en fait tout autour de ça. Mais le problème que, pourquoi on parle de ça, pourquoi on commence avec ça, c'est que en tant que chrétien aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, je veux dire enfant de Dieu, c'est que beaucoup parmi nous avons entendu parler de l'évangile, on a cru, on en parle partout. Bon, c'est pour ceux qui sont en Afrique, comme nous sommes en Afrique, dans la radio, dans la rue, partout, ça s'écrit partout. Et on a l'impression que cette vie-là, on est tellement habitué à un certain nombre de choses que on a l'impression que ça nous a filé du doigt, en fait. C'est-à-dire que tellement on est habitué à certaines choses qu'on ne sait même plus ce que c'est. Ou encore, on sait les choses qui sont vraies, mais qu'on ne voit pas réelles dans nos vies. Et on vit des combats intérieurs, on vit des combats en cachette. On vit des combats, on vit des vies doubles. Une vie qu'on est en secret, une vie qu'on est en public. On devient, comment on dit, on devient binôme. C'est-à-dire que mon secret, c'est quelqu'un d'autre, en plus, c'est quelqu'un d'autre. Avec mes frères à l'église, je montre notre visage. Avec mes camarades à l'école, c'est une autre personne. Avec ma famille, c'est une autre personne. Mais, et à l'intérieur de nous, il y a toujours ce cri-là. Est-ce que c'est ce que je dois être? À un moment, tellement on s'est habitué à ça qu'on a commencé à adopter ça. Et chaque fois qu'on voit quelqu'un qui manifeste une certaine vie remplie de gloire, la parole de Dieu, on est encouragé. On dit, ah, je veux ça aussi. Je veux aussi faire ça. Mais il y a quelque chose en moi. Soit je n'ai pas compris ce qu'il a compris, soit je ne connais pas ce qu'il faut que je connaisse. Et on s'est rendu compte que le plus grand problème que l'Église a aujourd'hui, moi je dis parce que je suis passé par là, c'est qu'on n'a pas été enseigné. Et beaucoup qui me connaissent, ceux qui parlent tout à l'heure, savent que moi je mets beaucoup l'accent sur l'enseignement. Parce que un enfant, moi par exemple, si je peux me mettre devant vous ce soir, c'est un privilège. Mais je peux vous dire, c'est quelque chose que j'ai été enseigné. Et quand j'ai enseigné, j'ai grandi, j'ai pu transmettre. Et s'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de compréhension. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que soit tes parents t'ont enseigné, ou soit ce que ton environnement t'a enseigné, ou soit ce que la télévision t'a enseigné, soit ce que ton téléphone t'a enseigné, mais tu passes toujours par un enseignement, tu reçois toujours quelque chose que tu répliques et tu redonnes. On se comprend ce là. Oui, oui. Donc, ce que tu fais, c'est ce que tu as reçu et que tu as manufacturé. Et puis maintenant, tu réponds en fonction de ton tempérament, en fonction de ton caractère, en fonction de ce que tu fais. Et tu répliques ce qu'on a mis en l'intérieur de toi. Donc, ta vie aujourd'hui n'est qu'un mélange de tes parents, ta famille, tes amis, ton quartier où tu vis. C'est un mélange de tout ça qui produit ce que tu es aujourd'hui. Donc, c'est tout cet environnement qui t'a enseigné, qui t'a imposé un certain nombre de choses. Mais on te dit que bon, tu es enfant de Dieu, vous dites tu ne dois plus faire ça, tu ne dois plus faire ça, tu ne dois plus faire ça. Mais on ne te dit pas ce que tu dois faire. Du coup, tu es perdu.
ne mens pas, ne vole pas, ne triche pas. Je dis, ok, d'accord. Je fais quoi alors? On se comprend. Oui, Je fais pas oui. ça, je fais quoi alors? Je fais pas ça, je fais quoi alors? Tu es perdu. Je me rappelle quelqu'un, un pasteur qui raconte en fait avec sa femme, il disait quand il était pendant les fiançailles, lui au moins il a l'humilité de pas son pasteur. Tellement on les a enseignés. Non, pendant les fiançailles, ne vous voyez, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne vous voyez pas quelque part deux ensemble, ne faites pas ci, ne faites pas trop les cadeaux et tout. Il connaissait tout ce qui était interdit. Il ne savait pas ce qu'il devait faire. Et puis il dit, pasteur, je sais tout ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est pas ce qu'il faut faire dans les fiançailles, ma famille, ma petite épouse. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et puis le pasteur s'est mis à rire, que c'est une bonne question que tu m'as posée. Parce que tellement il sait ce qu'il ne doit pas faire, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et comment dire tellement, parce qu'il y a la loi qui est placée là, et lui, il ne sait plus quoi faire. Parce que sa vie est remplie des interdits. Pourtant, ce n'est pas ça que Jésus nous a pas enseigné ça. Jésus est venu donner ce qu'on doit faire. Et quand tu fais ce que tu dois faire, automatiquement, tu ne fais pas ce que tu ne dois pas. Tu ne dois pas faire, n'est-ce pas? Ça, n'est-ce pas? On se comprend. Oui, Ouais, oui, c'est Quand ça. tu sais ce que, C'est ça. quand tu sais ce que tu dois faire et tu fais ce que tu dois faire, automatiquement, tu ne fais pas ce que tu ne dois pas. Tu ne dois pas faire. ouais. Donc, le but, ce n'est pas de faire, de dire que non, ne fais pas ça, non, de te montrer ce que tu dois faire et ce que tu dois commencer à faire ça. Et en faisant ça, automatiquement, tu ne fais pas ce que tu ne dois pas faire. Ça veut dire que une jeune fille qui prend une grossesse précoce, par exemple, c'est parce qu'elle cause avec un jeune homme, on la drague, elle s'est laisse draguer. Oh, tu es belle. Oh, oui, je sais. Oh, merci beaucoup. Ses yeux commencent à briller. Elle rit. Elle rit bêtement. On sait qu'elle est consciente qu'elle est partie vers sa mort. Et elle est contente. Et puis, elle est là. Pendant ce temps, peut-être elle devait être ailleurs, en train de faire autre chose. Peut-être en train d'étudier, en train de réfléchir sur son business, son futur, peut-être en train de lire sa Bible. Et parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle est censée faire, et en même temps, elle fait ce qu'elle ne doit pas faire. Et elle se retrouve dans une situation compliquée. Mais ce n'est pas sa faute à elle. Je me dis que en quelque part, c'est pas sa faute à elle. Parce que si elle avait reçu l'encadrement qu'elle a besoin, si elle avait reçu tout ce dont elle a besoin pour faire ce qu'elle doit faire, elle ne se retrouvera pas en train de faire ce qu'elle ne doit pas faire. C'est juste une introduction. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Quand tu vois un chrétien qui est dans sa vie chrétienne, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, il reste avec le même désir, la même passion pour Dieu. Ce n'est pas que il fait, c'est pas que sa vie est remplie de ce qu'il doit pas faire, parce qu'il sait ce qu'il doit faire et il fait ça. Donc, ton but, c'est de savoir ce que tu es appelé à faire et de commencer à faire cela. On se comprend? Quand Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme ce qu'il doit faire. Dieu a dit à Adam, ton travail, c'est de cultiver et garder le jardin, fructifier le jardin. S'il devait travailler, Dieu a donné un travail qu'il devait faire. Mais s'il continue à faire son travail, il ne devait pas faire ce qu'il ne devait pas faire. Parce que moment il a laissé son travail, il allait faire autre chose, qui est tombé dans la tentation. Donc, la première chose en tant qu'enfant de Dieu, c'est de savoir ce que tu dois faire. On se comprend. Jusque-là, c'est bon, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est bon pour moi. Ça veut dire que si on t'avait, dès le départ, quand on t'a dit que tu vis à l'église, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu es déjà chez Jésus, ok, d'accord. Maintenant que tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que moi je dois faire? On dit que d'accord, tu dois faire ça, 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 ça. Mais en faisant ça maintenant, tu sauras que dans ce que je dois faire, automatiquement, je vais arrêter de faire ce que je faisais qui n'était pas la volonté de Dieu. C'est ce qu'on va voir ce soir. C'est pour ça que tu es là ce soir, c'est pour ça que tu es connecté ici ce soir. Si ce Seigneur t'a convaincu jusqu'à ce moment, c'est parce que c'est pour ça que tu sois là, parce que tu sois jusqu'à ce moment. Donc, je vais partager chacun d'entre nous une image. On va voir un grand plan. Peut-être aujourd'hui, on ne finira pas ça. Mais j'aimerais même qu'on le finisse aujourd'hui. On va voir on va voir le grand plan de la vie chrétienne. C'est-à-dire, on va voir un résumé. C'est une photo qui résume toute la vie chrétienne. Moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi-même, j'étais, comment on dit souvent, émerveillé lorsque j'ai vu ça. C'est un résumé de la vie chrétienne. Désolé, si mes dessins ne sont pas professionnels.
Je sais qu'il y a les grands graphistes ici, donc si je n'ai pas de dessin professionnel, je mets dans le chat, n'est-ce pas? Je partage mon écran. C'est mieux, je mets dans le chat, je partage mon écran. Il faut envoyer. Tu peux faire les deux, non, s'il te plaît. Tu partages l'écran, mais tu envoies dans le chat pour qu'on puisse voir bien après. D'accord. J'ai mis dans le chat, j'ai la faute des mains dans le chat. Est-ce que quelqu'un voit l'image de l'écran? Oui. Oui. Vous voyez l'image, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça même déjà. Je ne sais pas si c'est flou chez tout le monde comme chez moi. Hein. Non, chez moi, c'est visible, lisible. Ah, c'est que c'est mais j'ai mis dans le chat. Il faut voir l'image dans le chat. On va aller rapidement. Chacun à 30 secondes. Qu'est-ce qu'il voit sur l'image? Vas-y, Ruth, comme c'est visible chez toi, qu'est-ce que tu vois sur l'image? Je vois, il y a 6 étapes, si je ne me trompe pas. Et il y a 7 étapes. 7. 7, oui, 7 de celles. Je vois avant Christ, le blocage de l'esclavage, c'est-à-dire la naissance et la mort. Ok. Je vois une... Vas-y, Chantal, tu peux l'aider. Allons-y rapidement. Allons-y. D'accord, au point 2. Pardon? Allons-y. Qui parlait là? Allons-y. Au point 2, nous avons vie non sauvée, construit sur le sable. Matthieu 7, verset 21 à 27. Oui, on voit, en fait, je veux qu'on donne une description seulement, ce que tu viens dans ton esprit. Quand tu vois qu'est-ce qui vient dans ton esprit, rapidement. J'ai l'impression que ce sont les étapes à franchir pour gagner le ciel. Pour gagner le ciel, d'accord, Chantal. Ruth, qu'est-ce qui vient dans ton esprit quand tu vois ça? Je ne comprends pas trop. Ok, je ne comprends pas. Loïc, tu comprends quoi cette image? Bon, je vois un peu les étapes de comment les deux quittons de la non-croyance à vainqueur de Christ. Ok. C'est tout? Oteva, tu vois quoi? Oteva est avec nous? Oui. Dis-nous, tu vois quoi? Bon, d'accord. Ouais. On va aller rapidement. Vas-y, Oteva, vas-y. Bon, apparemment, elle n'est pas très disposée. On fait rapidement. Donc ça, c'est le but de cette leçon, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qu'une vie chrétienne normale. Le concept de la Bible pour comprendre qu'est-ce que la vie chrétienne normale. Qu'est-ce que tu attends de nous. Si vous voyez bien, en arrière-plan, qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan? On a un puzzle, n'est-ce pas? Oui. C'est un puzzle, n'est-ce pas? Oui, c'est un puzzle. Qui s'ajoute. C'est un puzzle, n'est-ce pas? Oui. Donc, on appelle ça, c'est un puzzle qui est le puzzle de notre vie. En fait, ce puzzle représente la Bible, les différentes parties de la Bible, en fait. Ce puzzle représente la connaissance biblique, c'est-à-dire les informations que la Bible nous donne. C'est-à-dire, ça représente les informations que tu as reçues
des amis, des livres, des prédications, des conversations. Et et chacun d'entre nous connaît toutes ces étapes-ci là. Tu as entendu parler de tout ça. Et c'est des plusieurs qui sont dans ta vie. Excuse-moi, mais moi, je ne connais pas trop concernant le point 4, parentalité spirituelle. Oui, d'accord, on va y arriver. On va y arriver. Ah, d'accord. On va voir tout à l'heure. Je vais expliquer ça tout à l'heure. D'accord. Donc, on voit les différentes étapes, en fait, de ça. Mais le but, en fait, ce n'est pas de prendre toutes les connaissances bibliques, parce que c'est pas nous qui avons grandi dans le milieu. Bon, on est en Afrique quand même. Je n'ai pas dit que tu es en Afrique, tu n'as pas parlé de l'évangile. Nous, quelqu'un a parlé de Jésus, qui a pris Jésus quelque part. Et tu as tellement d'informations, et c'est des choses qui sont emmagasinées en toi. C'est ceci, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le but, ce n'est pas que tu dois avoir toute la connaissance biblique. Dieu est monté, Moïse a fait ça, Élie a fait ça. Non. De connaître comment cela s'engence, ça s'organise dans ta vie pour que tu puisses hériter ce que Dieu a approuvé pour toi. Amen. C'est bon, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Donc, c'est ce qu'on veut savoir. Quel est le plan de Dieu que Dieu a prévu pour moi, chacun d'entre nous? Donc, on va voir la prochaine image. La prochaine image, on va arrêter le poseur et on va aller doucement, doucement. On va arrêter le poseur et puis on va aller doucement. D'accord. C'est la prochaine image ici. C'est un peu plus clair. C'est ça le peseur maintenant. On va voir ensemble les différentes étapes que Dieu attend de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu attend de Ruth? Qu'est-ce que Dieu attend de Chantal? Qu'est-ce que Dieu attend de Docteur Via de Loïc? Et cela, on va partir la première étape. La première étape, c'est on va faire un zoom ici. Est-ce que tout le monde voit l'image visible, n'est-ce pas? Oui. Voilà. La première étape. Ça veut dire que ça c'est le sort de tout le monde. Ici, ça représente le sort de tout le monde. Toute personne qui n'a pas Jésus dans sa vie. Que tu aies Jésus ou pas, tu passes par ce cycle. Bon, pas tout le monde. Il y a certains qui n'arrivent pas au dernier niveau. Là, le père là qui marche avec... hein? Tout le monde n'arrive pas souvent à ce niveau-là. Tout le monde n'arrive pas à l'avant-dernière étape. Mais à la fin, on finit toujours par où il y a RIP là, n'est-ce pas? Il arrive là. À la fin, c'est ça la gare. Que tu le veux ou pas, tu arriveras là-bas. Tu arriveras là-bas. Mais notre vie avant Jésus, c'est le blocage, l'esclavage. Pourquoi? J'ai fait déjà une grande illustration de ce qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça. Je veux que vous soyez très concentrés. Bon. Quelqu'un peut-être comme Ruth qui a fait la catéchèse avec moi, peut-être sûrement elle maîtrise tout ça. Mais on va essayer de l'expliquer. Ruth. Oui, je comprends. Toi, au moins, qui a fait la catéchèse avec moi, tu maîtrises ça, n'est-ce pas? Un peu, si je n'ai pas oublié. Ok. Bah, on va voir la création ensemble. Je coupe le partage. On ne soit pas distrait. Maintenant, on dit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, n'est-ce pas? La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa toutes choses. Dieu a créé l'homme, c'était magnifique, c'était beau. L'homme était avec Dieu, il n'avait pas de problème, tranquille. Et c'est ça l'image de Dieu. La Bible dit que, la Bible nous enseigne que avant que le diable le trahisse Dieu, parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit qu'avant, le diable était un ange de lumière. On l'appelait Lucifer, n'est-ce pas? Lucifer qui veut dire ange de lumière. Il était dans la présence de Dieu. La Bible dit qu'il était l'ange le plus beau
le plus décoré. Il y avait les pieds d'or partout sur lui. Il était glorieux. Sa gloire. En fait, d'autres anges le contemplaient, Lucifer. Tellement il était beau, il était magnifique. C'est ce que la Bible dit. Il était l'ange le plus élevé, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend ce cas-là? Oui. Il était le plus beau. Mais la Bible nous enseigne que, la Bible nous enseigne que au ciel, il y a ce qu'on appelle les anges et les archanges. Quelle est la différence entre un ange et un archange, n'est-ce pas? Oui. Moi, non. Moi, je connais. Ok, vas-y. Non, Vas-y, Chantal, c'est quoi la différence? Un ange, il y a ce qu'on appelle les anges et les archanges. On le voit dans notre société aujourd'hui. Il y a les bishops, les archibishops, il y a les évêques, les archevêques, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand on dit archange, ça veut dire que c'est un ange mais qui est élevé, qui supervise les autres anges. Quand on dit que quelqu'un est archevêque, c'est que c'est un évêque qui supervise d'autres évêques. Dans l'Église catholique, en fait. Donc, un archange, c'était un ange qui supervise, qui est haut gradé que d'autres anges. Et la Bible nous enseigne qu'il y avait trois comme ça dans la Bible. Il y a Michel, il y a Gabriel, il y avait Lucifer. C'est les trois archanges. C'est eux qui se tenaient dans la présence de Dieu. Et qui se tenaient dans la présence de Dieu, ils pouvaient parler avec Dieu. Et la Bible nous enseigne que Michel était le responsable, ou est le responsable, on va dire, le ministère de la Défense. C'est lui qui part quand il y a le combat. Il part défendre. Quand il y a un combat, c'est lui qui part, Dieu envoie. On le voit dans Daniel, quand Daniel a prié, et puis 21 jours, Michel est descendu lui-même pour briser le prince de Perse, qui retenait les autres anges que Dieu avait envoyés. On voit encore Michel, quand Lucifer a voulu prendre le corps de Moïse, Michel lui-même est venu pour dire qu'il a repris le corps parce que c'est lui l'archange de la défense. Devant lui, personne. Mais on voit aussi Gabriel qui est le responsable de la communication. Donc quand Dieu voulait communiquer avec des hommes, il a envoyé Gabriel. On voit là un Gabriel qui a parlé à Marie, n'est-ce pas? On voit là un Gabriel qui a parlé à Elisabeth, n'est-ce pas? Qui a parlé à Zacharie plutôt. Quand il est parti, Gabriel est venu lui parler. C'est Gabriel qui est le responsable de la communication. C'est Gabriel qui communique. C'est lui qui supervise les anges de communication. Les trois ministères, bon, on va dire dans tout gouvernement qui est le plus important, il y a la défense, il y a le ministère de la défense, il y a le ministère de la communication, il y a le ministère de la culture. Et celui qui était responsable de la culture était le diable. Bon, Lucifer, désolé. Il devait organiser l'adoration, organiser donc, tout ce qui est culturel, c'est lui qui s'en chargeait de ça. La louange, c'est lui qui coordonnait tout ça. Et vous savez très bien, même à l'église, les sœurs, les frères aiment bien les sœurs qui sont sur le groupe louange. Les sœurs qui sont dans le combat, là, je casse, les frères qui non, on fait ça comme ça. Donc, je pense que les gens qui sont toujours avec les micros, toujours devant la scène, c'est eux qui sont qu'on admire beaucoup plus. Et le diable était comme ça, en fait. Il était celui qu'on voyait tout le temps. Parce qu'on ne voit pas tout le temps Gabriel, on ne voit pas tout le temps Michel. C'est celui qui coordonnait l'adoration, qui gérait tout. Il a dit que son cœur s'est enorgueilli, il a voulu prendre la place de Dieu. Tellement il se sentait tellement important qu'il ne prenait plus l'adoration là pour rediriger ça vers Dieu, mais il tournait ça vers lui-même. Il a voulu qu'on commence déjà à l'adorer, qu'on commence déjà à l'apprécier. Il a dit que comme il était grand, il était puissant aussi, il a dit nous dire qu'il avait un tiers des anges à sa portée qu'il avait corrompu pour prendre la place de Dieu. Maintenant, Dieu l'a maintenant précipité sur la terre. Quand Dieu a su ça, on l'a envoyé, pas encore sur la terre, la tête n'est pas encore créée, il a dit qu'on l'a dans la Bible. Et puis la Bible dit maintenant, que Dieu a dit, bon, maintenant on va faire un conseil, le Père, le Fils et l'Esprit ont fait un conseil. Maintenant, on va créer l'homme. Mais on ne le fera pas comme un ange.
on le fera à notre image. Quelqu'un qui est comme nous, notre ressemblance, qui nous ressemble. Mais il ne vivra pas ici avec nous, non. On va créer un autre endroit pour lui où il va rester là-bas. Mais nous, on pourra venir le voir tout le temps, le visiter. Mais il ne sera pas ici avec nous. On s'en prend. Donc, ils ont créé la terre, ils ont créé l'homme. Il a dit, bon, l'homme sera dans un autre monde, mais on va mettre notre esprit en lui. On va prendre les éléments qui sont là-bas, la terre, pour le former son enveloppe qui va lui permettre de rester là-bas, où il est. Mais pour qu'il puisse quitter où il est pour arriver où nous sommes ici, là, il faut qu'il traverse la dimension naturelle, ou la dimension spirituelle. Donc nous, on va le mettre dans la dimension naturelle et nous, on restera dans la dimension spirituelle. Mais on mettra notre esprit en lui, et notre esprit qu'on mettra en lui, ça ne va pas communiquer. On va quitter de là naturel pour arriver à la dimension spirituelle. Mais avec son corps naturel, il ne pourra pas arriver du côté-ci. C'est ça le plan de Dieu. Et quand Dieu a formé la terre, Dieu a mis l'homme. Jusqu'à là, on est ensemble, n'est-ce pas? C'est que vous ne pas perdu, on part quelque part. Il faut qu'on comprenne ça. C'est les bases, les fondements. J'écoute. Voilà. Maintenant, Dieu a dit dans Genèse, ceux qui ont le temps pour lire, on lit Genèse chapitre 2, Dieu a dit, et que l'homme domine sur la terre. Donc la domination tout le pouvoir que moi j'ai sur le monde que je crée, je mets l'homme là-bas, qui domine là-bas. Donc que sur cette terre-là, qui soit le chef, lui soit le chef là-bas. Je lui donne mon autorité, qui domine là-bas sur tout ce que j'ai créé. C'est pour lui. Mais comme Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance, Dieu n'a pas voulu l'emprisonner. Dieu a dit à l'homme, te mets dans ça. Mais chaque fois, je veux que toi et moi soient en communion. Il a mis en Éden. Éden qui veut dire un point de la terre sur le ciel. Éden veut dire un point de terre où il y a la communication entre ciel et terre. Donc Dieu vient te visiter. Ça veut dire Éden. Donc il a mis dans la présence. Il pouvait venir tout le temps. Maintenant, Dieu a dit à l'homme, dans cet bon endroit que tu vois là, reste ici et vis ici. Mais je ne veux pas que tu sois comme un robot. Le jour où tu es fatigué de moi, tu peux sortir. Et voici la porte de sortie. Tu vois cet arbre-là, n'est-ce pas? Il y a deux arbres que tu ne dois pas toucher. Il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait deux arbres dans le jardin. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne touche pas à ces arbres. Et le jour où tu touches à ça, c'est la porte de sortie. L'homme a dit d'accord. Moi, j'aime ta présence. J'aime quand tu es là. Et l'homme savait quand Dieu était là. Il pouvait écouter, tu pouvais parler avec Dieu. Et l'homme aimait la présence de Dieu. Il faisait le travail de Dieu. Il avait dit que Dieu a vu que ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai une aide. Et la femme qui vient maintenant, ils vivent ensemble. Mais l'ennemi a vu maintenant le coin faible de l'homme, tellement il aimait sa femme. Parce qu'avant, il était seul. Il n'y avait personne qui le ressemblait dans le jardin. Enfin, là, il avait les lions, les souris, c'est un pagé, tout ça, mais il n'y avait pas quelqu'un qui le ressemblait comme lui. Et quand elle a vu la femme, elle a dit non, n'est-ce pas? Elle a désobéi à Dieu, mais je ne veux pas continuer à rester seul. Mieux, je reste avec elle. Même ce que Dieu fait, ce qu'il va faire. Je reste avec elle. Donc, elle a mangé le fruit. Il aussi l'a mangé. Et quand Dieu vient, l'histoire, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? Maintenant, le diable est passé par la femme pour atteindre l'homme. Pour que l'homme désobéisse à la parole que Dieu avait donnée à l'homme, il ne va pas manger le fruit jardin. N'est-ce pas? Maintenant, et quand l'homme a fait ça, ça veut dire quoi? L'homme a obéi à qui? À la femme. L'homme a obéi à la femme. Bon, il va dire à la femme, mais je pense à la femme. Parce que la Bible dit que je sais que chacun d'entre nous ici a sa Bible, n'est-ce pas?
Tout le monde a sa Bible? Oui. L'homme a obéi à qui? Lisons ensemble Romains 6, verset 16. Pour mieux comprendre ce qu'on est en train de dire. Allons ensemble dans Romains 6, verset 16. Qui a trouvé? On se dit que les jours de cours, chacun a sa Bible ouverte, son note, son boîte d'un bloc-notes. Romains 6, verset 16, c'est ça? Ouais. Ne savez-vous pas qu'on rend à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui-ci. Vous obéissez soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit quoi ici? Que celui à qui tu obéis, tu te fais esclave de la personne, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui. Donc, celui à qui j'obéis, je me mets sous lui. Donc, laquelle Dieu a dit, femme, soyez soumise à vos maris. Tu es sous ton mari. Tu es soumise à lui. N'est-ce pas? Quand tu travailles pour quelqu'un, pour ton patron, tu es soumis à lui. Il t'appelle, allez, fais-moi du café là-bas. Tu fais. Balaye le sol là-bas. Tu balayes. Tu es sous lui, n'est-ce pas? Tu obéis, parce que tu fais esclave de cette personne. On se comprend? Oui. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, quand Dieu a dit à l'homme que le pouvoir de la terre est à toi, Dieu a dit, le pouvoir de la terre, je mets ça entre tes mains. L'homme devait obéir à Dieu, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, quand le diable vient dire à la femme que non, Dieu ne veut pas que vous mangez ça. Si vous mangez ça, vous serez comme des dieux et tout et tout. Et quand l'homme obéit, il mange le fruit. Il a obéi à qui en ce moment? Il a obéi au serpent. Il avait dit qui était dans le serpent. D'accord. Donc, par ricochet, l'homme a obéi à qui? Au diable. Au diable. Et s'il a obéi au diable, il s'est fait esclave de qui? Du péché, du diable. C'est qu'il devient maintenant esclave du diable, n'est-ce pas? Donc maintenant, le diable peut maintenant le manipuler, n'est-ce pas? Faire ça, monte, descend, il obéit au diable, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est soumis au diable en obéissant. On s'en parle. Oui. Donc celui à qui tu te soumets, celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu te soumets, tu fais esclave de cette personne. En tant que fils chez mon père, quand il grandit, quand j'étais chez nous, quand mon père dit monte, je monte, descends, je descends. J'obéis à mon père, je suis sous mon père. Le jour où il me dit fais, je ne fais pas. Soit il me punit, soit il me met. Tant que tu ne veux pas m'obéir, sors de chez moi. C'est ça, non? C'est ça. Tant que tu parles, tu ne veux pas obéir à ma parole. Monsieur, prends la porte, tu sors. C'est ce que l'homme a fait. Le jour où il dit qu'il veut te mettre sur Dieu, il prend la porte, il sort. Dieu a dit que je ne vais pas te forcer. Maintenant, comme Dieu avait donné le pouvoir entre les mains du diable, Dieu est juste. Quelqu'un dit que Dieu est juste. Donc, comme Dieu a donné le pouvoir à l'homme au départ, on se comprend? Oui. Vous pensez que, bon, imagine un peu que Dieu donne le pouvoir à l'homme et le diable vient prendre le pouvoir. Est-ce que pendant ce temps, Dieu dormait? Et puis c'est réveillé. Et Satan c'est ça le pouvoir. Dieu s'est surpris Dieu. Est-ce que ça, il dormait? Non. Et puis, elle s'est découvert, comme maman part au travail, le soir, dit, qui a fait ça? Elle n'était pas là. Mais vous pensez que Dieu ne voyait pas ce qui se passait? Il ne voyait pas. Il voyait.
Il ne voyait pas. Si, si. Mais pourquoi il n'a pas Désolé, il y a intervenu? eu un souci de registre. S'il voyait, pourquoi il n'a pas intervenu alors? Il savait ce qu'il faisait. C'est vrai ça. Tu penses ça? Je me dis que Oui. comme il nous a laissé Oui, vas-y, Loïc. il nous a donné pour pouvoir sur la terre. Oui. Je me dis comme il nous a donné pour pouvoir sur la terre, c'était à nous de prendre le La choix. décision. C'est ça. Dieu ne peut pas intervenir. Dieu ne peut pas intervenir. Dieu ne peut pas intervenir parce qu'il n'a pas ce pouvoir d'intervenir. C'est bizarre, n'est-ce pas? Hein? C'est bizarre pour moi. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Il n'a pas ce pouvoir d'intervenir. Et pourquoi? Hein? Et pourquoi il n'a pas... Je ne comprends pas ça, je ne comprends pas. Justement, je vais t'expliquer. Parce que ce pouvoir qu'il avait, il a remis à l'homme. Il a dit, toi, domine. C'est pour toi, gère. Donc moi, Dieu, je ne peux pas venir m'immerger dans vos choses tant que tu ne m'invites pas. On se comprend? Donc pour que Dieu puisse intervenir, l'homme l'appelle. Que Seigneur, viens faire, et puis Dieu vient faire. Mais tant que l'homme n'a pas crié, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Et l'homme a pris ce pouvoir et a donné au serpent, au diable. On se comprend? Oui. On se comprend? Donc Dieu lui-même est illégal. Maintenant, comme il était dans le jardin, Dieu a vu que si l'homme reste là-bas encore, il peut manger l'arbre de la vie, qui est l'arbre de la vie éternelle. Tu as dit non, parce que je l'aime beaucoup. On le met hors du jardin, on le chasse. Parce que s'il mangeait l'arbre de la vie, l'homme serait condamné dans le péché. Donc Dieu l'a mis hors du jardin et Dieu a mis un chérubin pour que l'homme ne puisse pas retourner à l'arbre de vie. On va voir que c'est le chérubin plus tard. Ce n'est pas aujourd'hui. Maintenant, pour comprendre ce tableau qu'on a vu tout à l'heure, la première partie déjà, maintenant, vu que Dieu a donné le pouvoir à l'homme, Dieu ne peut pas dire Satan, donne-moi le pouvoir. C'est impossible. C'est que Dieu c'est Dieu lui-même. Dieu est juste. Il donne à l'homme. Et il faut qu'un autre homme vienne récupérer ce. On se comprend. C'est clair, n'est-ce pas? On comprend ça? Pas Dieu, vraiment. en tant que Dieu, ne peut pas venir dire à Satan, donne-moi ce pouvoir. Satan dirait, tu es juste, tu as donné à l'homme. Moi, je n'ai rien à voir avec toi. Tu n'es rien à voir. On a quoi que nous deux. Dieu, tu es juste. Dieu ne peut pas se contredire. Il est fidèle à sa parole. Il a dit que sa parole est au-dessus de lui-même. Donc, vu qu'il a donné ce pouvoir à l'homme, quand Dieu parle à Satan, il dit quoi à Satan? Alors, les ensemble, pour que ton frère qui a dit. Alors, dans Genèse 3, je pense verset 26. Seulement si Lionel peut nous aider là, à faire rapidement. Je ne me rappelle pas très bien. Je n'ai pas ça. Genèse 3. Je pense verset 26, je pense. T'arrêtes à 24, Genèse. C'est ça. Voilà, Genèse 3, verset 14. 14 à 15. Rapidement, on a pu passer le temps. Genèse 3, verset 14 à 15. Il est écrit. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu marcheras et tu mangeras Vas-y, verset 15. Verset 15, saute. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Donc Dieu dit quoi à ce serpent?
Dieu dit que ça prend. Vous voyez ce que Dieu dit au serpent. Il dit au serpent que la femme que tu es passée par elle là, n'est-ce pas? Elle et moi, on fera une équipe. Elle et moi. Et sa postérité, donc quelqu'un sortira d'elle. L'homme ne sera pas là. C'est moi et la femme. On fera une équipe ensemble. Et d'elle viendra quelqu'un qui va t'écraser la tête. Mais en t'écrasant la tête, toi, tu vas le blesser au talon. Dans la souffrance, il va souffrir. Mais il viendra te gérer ton problème. On s'en prend. Il dit à la femme, entre toi et la femme, et ta prospérité et sa prospérité, c'est ce qui t'écrasera la tête. Donc, moi et la femme, on fera une équipe, nous deux seulement. Et plus tard, on va régler ton corps. C'est clair, n'est-ce pas? Est-ce que Chantal est avec nous? Je suis là. Voilà. Donc, on comprend maintenant pourquoi, quand Dieu vient sur la terre, il vient vers la Vierge Marie. L'ange va vers Marie, n'est-ce pas? Il dit, tu auras un enfant. Hein? Il n'a pas dit à Joseph, hein? Il dit, il peut avoir Marie. Il dit, tu auras un enfant. Et l'enfant que tu auras sera le grand prophète. Il va diriger les nations son peuple. Il va. Mais Marie dit, mais comment je vais enfanter quand je suis vierge, je ne connais point d'homme? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'homme est de côté parce que l'homme n'a pas de problème. Il est passé par la femme. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, pendant tous ces périodes maintenant, Dieu a voulu, parce que Dieu aimait les hommes, Dieu a mis l'homme hors du jardin et Dieu voulait rester avec l'homme. Dieu l'aimait, il a mis la loi, il a envoyé les prophètes, il a envoyé la parole, il a envoyé les miracles, Élie, Moïse et tout ça. Mais le cœur de l'homme était toujours soumis au diable. Dieu a essayé, on a mis la loi, il fallait, avant, quand tu commets un péché, tu devais sacrifier un animal. Et que si vous dites, je mange le soir, je vais tuer un oiseau, je vais sacrifier un bœuf pour que mon péché soit pardonné. Tout ce que tu fais, il fallait apporter un sacrifice. Pourquoi? Parce que l'homme s'est mis sous le diable. Et pour que tu puisses écouter, plus tard, on verra ça, si c'est pas si on est dans cet endroit-là. Mais pour que l'homme puisse être un peu libre, il fallait tout le temps la loi, obéir, la prière, tout ça. Mais pour que l'homme soit rétabli avec Dieu maintenant, il faut que le sang coule. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés, n'est-ce pas? Donc, pour qu'un péché soit pardonné, il fallait que le sang coule. Il faut que le sang coule. Maintenant, le sang maintenant, les animaux ne peuvent pas sauver l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est au-dessus de l'animal, n'est-ce pas? L'homme était au-dessus de l'animal. Donc, même si on tue 1000 bœufs, ça ne peut pas te sauver permanemment. Ça ne peut pas te sauver pour toujours. C'est pour un temps. 2 semaines. C'est un peu comme nous qui avons les racines bamileke, là. Souvent, on dit que non, il faut qu'on parte au village, faire sacrifice. Après 2-3 mois, on va faire sacrifice. Après, on va faire sacrifice. On va faire les ancêtres. Parce que ça ne peut couvrir qu'une petite période de temps. Il faut alimenter ça tous les jours. Mais le sang d'un animal ne peut pas te sauver. Maintenant, si un autre homme décide de mourir pour toi, mon sang en moi aussi est impur parce que j'ai hérité des péchés de mes parents. Je n'ai pas un sang propre. Moi-même, je n'ai pas péché. Et mes péchés sont aussi ça. Mon péché ne peut pas couvrir ton part de péché. Moi-même, si il y a souillé. On se comprend? Donc maintenant, il fallait résoudre un problème. 2 problèmes. 1. Le premier, c'est le problème que Dieu a donné le pouvoir à l'homme et il fallait que Dieu récupère ce pouvoir. On se comprend? Mais Dieu ne peut pas aller récupérer ça au diable. Il fallait que un homme parte gérer ce problème avec le diable, n'est-ce pas? Des 2 maintenant, il fallait qu'un sang coule pour pardonner les péchés. Mais ce n'est pas que c'est le sang d'un homme, parce que l'homme est déjà péché. Il fallait un sang pur, saint, un sang qui n'a jamais fait de faute. Mais cette personne-là doit être reconnue en tant qu'homme. On doit être sûr que c'était un vrai homme.
Ce n'était pas un ange, non, c'était un homme. Donc, on doit voir les caractéristiques d'un homme. Il doit naître, il doit grandir, il doit avoir les dents, il doit pisser, il doit chier. On doit voir les caractéristiques d'un être humain en lui. Mais pendant tout ce processus, son sang doit rester pur, sans péché. Il va couvrir les péchés de tous les hommes. On s'en prend maintenant. Donc, la Bible dit maintenant que Jésus-Christ n'a pas regardé comme il pour arracher sa position qu'il avait dans la... Parce que, rappelez-vous, Jésus, avant, n'était pas un homme. Il était un esprit comme le Père, comme le Fils, comme l'Esprit. Il n'était pas un homme comme nous. On s'en prend. Il était dans le Père. Il n'était pas un homme. Donc, il a décidé de prendre l'enveloppe humaine. Est-ce que ça va, on se comprend d'accord, n'est-ce pas? C'est clair, non? Je prends ce temps pour que vous, peut-être, développement, pour que vous puissiez comprendre clairement les étapes. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Ou bien c'est beaucoup d'informations en un moment? Ah, c'est clair de ton fond. Ok. Donc, il fallait bien qu'un homme vienne sur la terre. Donc, l'Esprit de Dieu est venu sur Marie et elle a enfanté un homme. Quelqu'un qui vient sur la terre, qui est divinement homme, divinement Dieu, puis en même temps homme. Il va passer ce parcours sur la terre et qu'on atteste qu'il est vraiment un homme. Maintenant, quand il descend, quand il meurt, il livre son sang, il donne son sang, qui va couvrir tous les péchés pour toujours et toujours éternellement. La Bible dit que quand il était à la croix, quand il est mort là-bas, il a pris nos fardeaux, il a pris nos problèmes, il a pris nos soucis, il a tout pris sur lui. Nos péchés, nos maladies, notre honte, notre échec, il a tout pris. Il a dit, je prends tous les fardeaux sur moi. C'est ça qu'il disait que tu vois, le mort de talon. On l'a frappé, on l'a tabassé. La Bible dit qu'on l'a chicoté, on a craché sur lui, arraché sa barbe. Tout, on l'a fait, tout ce qu'on peut faire. Il a souffert pour cela. Il a payé le prix là pour nous. Mais la Bible dit que quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'est divisée. Oui. Après tout ça, il est parti en enfer. Fait quoi en enfer? Il a pris la clé de la vie. Il a pris la clé de la mort, pas de la vie. Pardon. Pardon. Il est parti en enfer. Il a dit, Satan, redonne-moi. Donne. Il dit que je suis un homme, n'est-ce pas? Okay? Avant, tu as trompé Adam, n'est-ce pas? Oui, moi, je reviens comme le vrai. Donne-moi la clé là. Donne-moi. Il a dit, il a repris ce pouvoir au diable. Il a triomphé sur l'ennemi et il est ressuscité de la mort. Il est parti là-bas, il a réglé son problème, il est revenu avec la clé. Et puis quand il vient, il nous dit maintenant, tout pouvoir vous a été donné. Je vous redonne ce pouvoir, mais vous n'avez pas l'exclusivité de ce pouvoir. Parce que moi, je remonte au ciel et je remonte avec ce pouvoir. Mais je vous donne mon même pouvoir que j'ai, mon autorité que j'ai, je transmets ça sur vous. On s'en parle. Je prends un exemple, par exemple. Vous comprenez, par exemple. Imaginez un peu que, peut-être que Lionel, exemple clair. Ou bien, disons, peut-être Ruth. Demain matin, elle se lève, elle écrit dans le groupe. Elle dit, on a rencontre ce soir à 15h. Vous pouvez dire que non, pourquoi? Non. Mais si elle écrit, peut-être que tonton Fan a dit qu'on a rencontre à 15h. Ça change, n'est-ce pas? Pourquoi ça change? Parce que le fait qu'elle dise que c'est moi qui a dit qu'on a rencontre, vous n'obéissez pas à elle. On s'en prend. Parce qu'elle y avait une autorité, n'est-ce pas? Oui. Donc, si vous voulez venir, vous ne venez pas, elle n'a pas de compte à rendre. Elle dit que non, il a seulement transmis l'information que j'ai reçue de tonton Franck. Donc, si vous désobéissez, ce n'est pas à moi, vous désobéissez à qui? À tonton Franck, n'est-ce pas? Vous savez que tonton Franck aussi a reçu la parole, a reçu de Dieu. Donc, si vous désobéissez à Franck, vous désobéissez aussi à Dieu en même temps. Oui, vous savez, n'est-ce pas? C'est un transfert d'autorité. Donc, Jésus dit maintenant que je vous donne le même pouvoir. Donc, quand tu viens dans une situation, elle n'obéit pas à Lionel, pas à Loïc, pas à Ruth. Elle obéit à Jésus. Je viens au nom de Jésus. Jésus m'a envoyé. On se comprend un peu?
Amen. Donc, c'est pas moi qui viens dire que, oh, moi, on détenait. Non, non. Je viens, quelqu'un m'a envoyé mon frère. C'est ça. C'est ça. Avant, les rois venaient avec le sceau. Le sceau. Voici la signature du roi. Ah, d'accord, c'est ça, authentique. On n'obéit pas à Dieu, on obéit au roi. On est sûr que ça vient du roi. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que quand tu vis chaque jour les situations de la vie, les problèmes de la vie, les difficultés de la vie, n'obéissent pas à tout le monde. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ a triomphé sur toutes ces choses-là. Il est sorti, il a été un vainqueur et triomphant. Mais voici le problème maintenant que nous avons. C'est que ces circonstances n'obéissent pas à tout le monde. Ça veut dire qu'elles ne reconnaissent pas Jésus en tout le monde. Voici mon point maintenant. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Tu as cru en Jésus, c'est vrai, mais il y a des circonstances dans ta vie qui n'obéissent pas. Ne reconnais pas Jésus qui est en toi. Ne n'identifie pas l'autorité qui est en toi. Ça veut dire que s'il ne route pas demain, peut-être avec ses camarades de classe, j'ai qui travaille. Elle dit, tonton Fan a dit que demain on se voit à 14h. Il dit, c'est qui? Qui là-bas ça? Parce qu'il ne s'identifie pas à ça. Il faut être dans un certain cadre et connaître l'autorité et t'identifier à cette autorité-là. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, on a fait juste un gros plan. J'ai seulement fait la première partie. Seigneur miséricorde. J'ai beaucoup fait tous les détails pour vous dire, le temps est fini. Je prends, ce que l'habitude de c'est que moi, je prends toujours le temps pour qu'on puisse comprendre, expliquer de pas à pas, pour que tu puisses savoir le fondement, les clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a pris tout cela parce qu'il te voulait toi ici et que tu sois vainqueur, que tu sois triomphant dans ta vie chrétienne. Il veut que ta vie réussisse. Il veut que ta vie porte des fruits. Et cette autorité de Jésus-Christ. Amen. Donc, voici le devoir. Voici le devoir que vous allez faire maintenant. Regardez chaque étape que vous voyez là-bas. Chacun doit prendre le temps de comprendre. Parce que la prochaine fois, on va seulement survoler. J'ai expliqué en gros. Parce que quand Jésus prend la clé de la mort, c'est qu'après on part au ciel. Mais je veux que chaque personne prenne le temps d'observer cela. Ce qui vient à l'esprit, il note, il ouvre sa Bible, les passages qui sont là-bas, tu lis. Ce que tu vas comme passage biblique, tu regardes, tu lis, tu essaies de comprendre. Tu demandes au Seigneur d'expliquer chaque point. Et puis la prochaine fois qu'on va se retrouver, on va simplement voir chaque point. Mais pour suivre ça en tout, on a la vie avant Christ, on a au point numéro 2, quelqu'un qui n'est pas sauvé, non, c'est quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, quelqu'un qui conduit sa vie sur le sable. À tout moment, tout peut chambrer. Il n'a aucune assurance, il n'a pas la protection, il n'a pas la couverture, n'est-ce pas? Maintenant, on voit maintenant que la troisième étape, c'est quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, il croit en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde a ouvert l'image? On voit le salut, crois en Jésus-Christ. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu crois en Seigneur Jésus-Christ, tu fais confiance à Dieu, tu en une nouvelle alliance. On dit que tu passes par la croix. Tu passes par la croix. Maintenant, la croix a plusieurs étapes. La croix a plusieurs étapes. Il y a maintenant l'étape de la graine. La graine, ça veut dire que quelqu'un, quand Dieu sème la graine en toi, qui passe par la croix, c'est la graine, c'est la parole de Dieu. Après, on a le jeune arbre. Le jeune arbre qui commence à pousser, n'est-ce pas? Ça pousse, c'est-à-dire que tu es en train de grandir, tu prends la maturité. Après, on voit un arbre qui est grand et qui doit produire des fruits, n'est-ce pas? On voit l'adulte. Maintenant, on voit maintenant que ces trois étapes, passant de graines, enfant, de l'adolescence, qui est le jeune arbre, et qui est l'adulte, qui est le fruit, il y a un processus que tu dois suivre. Et beaucoup de personnes calent à ce niveau-ci. Tu quittes la première étape, tu quittes la deuxième étape, mais tu arrives à la troisième pour aller vers la cinquième étape. Donc, la transition entre la troisième et la quatrième et la cinquième, tu cales. Pourquoi? Parce qu'il y a la quatrième étape que tu ne connais pas. On se comprend? On se comprend? Oui. Allô? Tout le monde est là? Tout le monde est là?
Oui, oui. Donc, ouvrez l'image, vous allez voir que de la 4e étape à la 5e étape, il y a un pont qui est quoi? La parentalité spirituelle, comme la question que Chantal a posée il y a quelques instants. C'est pendant cette étape-là que tu dois être conduit. On doit arrêter ta main. Tu as besoin de suivre un processus. Tu dois être enseigné, tu dois être arrosé, tu dois être émondé, on voit un peu, n'est-ce pas? Tu dois passer par la parentalité spirituelle, tu dois passer par les encadrements, par les enseignements spirituels. On doit te tenir la main pour que tu arrives au 5e qui est notre but. En anglais, on dit our goal. C'est la maturité spirituelle, la fécondité spirituelle et la reproduction. Tu es capable d'être mature, fertile et produire des fruits, te reproduire toi-même. Tu vas pouvoir te multiplier au travail, dans la famille, avec les amis, tu dois pouvoir te multiplier, n'est-ce pas? Maintenant, on a la 6e étape maintenant qui est le fondement. Donc, le rocher, tu dois bâtir ta vie maintenant sur Jésus-Christ. Et puis, la dernière étape qui est le ciel. Mais qui passe maintenant par plusieurs autres étapes, comme, bon, on verra ça plus tard. Pas peut-être la première phase, là, on verra la récompense et tout ça. On le verra, on va seulement survoler, mais vers la fin, on va revenir sur ces points-ci là. Donc, j'ai fait juste un sort de schéma. Chacun parmi vous doit prendre le devoir, prends le temps et comprends les 7 étapes-là. Ce qui te vient à l'esprit, tu notes. Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que toi-même, tu es à quel niveau? Tu voulais arriver à quel niveau? Tu as besoin de quoi pour arriver à tel niveau? Amen. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va prier, on va se séparer. S'il y avait quelques questions, vous allez poser la question à Yunel, va vous répondre. Seigneur, merci pour ce moment. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, exalté. Saint-Esprit, merci de nous avoir conduits, nous avoir parlé au travers de nous. Nous ne connaissons rien, Seigneur, et nous voulons ça ta présence au milieu de nous. Reçois la gloire, Seigneur, la puissance et l'honneur à toi qui règne en nous pour toujours. Magnifique, glorieux Esprit de Dieu. Merci d'avoir connu ce moment et continue avec le reste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Goodbye to everybody. On se voit la semaine prochaine. Avec Lionel, vous pouvez trouver un temps en semaine pour revenir sur ça et puis de discuter et de recomprendre et de rebâtir là, c'est entre vous. Bon, bonne nuit. Moi, je pars. Ok, merci. On regarde ça pour ce qu'on a appris ce soir. Je vous assure, moi-même, j'avais mon cahier. J'ai rempli mon cahier jusqu'à... on ne se fatigue pas d'apprendre. Bon, on peut s'entendre. Il est déjà 21h. Je ne sais pas si peut-être il se fait de la tâche chez certains. On peut trouver quel jour en semaine pour causer. Ou bien, est-ce qu'il y a des questions là maintenant? Allô? Est-ce qu'il y a des questions là maintenant? En attendant, peut-être qu'on trouve un jour en semaine pour même 30 minutes pour un échange. Pour moi, là, je n'ai pas de questions pour le moment. Okay. Notre soeur Chantal, tu as des questions, s'il te plaît? Vous dites? Je demande si tu as une question. Non, je n'ai pas de questions. Ça va pour moi. Loïc et toi? Non. Je voulais demander, on peut trouver un jour dans la semaine où on peut encore causer, parler à propos de cela. On peut trouver un autre jour. Bon, oui, pour moi, c'est possible aussi. C'est possible. Tu proposes quel jour alors? C'est possible le week-end. Le week-end, c'est-à-dire quand, par exemple? Un dimanche soir. Non. Dimanche soir. On prend les propositions de tout le monde, non?
Non, pas dimanche, pardon. Un autre jour, pas dimanche. S'il te plaît, faut proposer un peu, pardon. Mélissa. Bon, pour moi, on peut dire en forme. Bon, en fonction de tout un chacun, franchement. Loïc, lui, il a proposé le week-end. Oui, mais lui, il a pris le dimanche. Moi, il proposait un vendredi soir, si c'est possible. Un vendredi soir, vendredi. Tu proposes vendredi à quelle heure? En soirée, bon, vers 17h à mon temps là-bas. Donc, si les gens sont libres. Bon, moi, il propose le jeudi. C'est compliqué. Oui, toi, Moi tu es aussi, disponible quand? jeudi soir. Bon, pour la semaine, si jeudi, vendredi, je suis disponible. Jeudi, vendredi. Ah, Chantal aussi a dit jeudi. Oui, jeudi. Mélissa, tu as dit quoi, vendredi ou jeudi? Bon, je Vendredi déjà, c'est vrai que vendredi déjà, moi-même je cours vendredi. Non, il n'y a pas de souci. Bon, pour cette semaine, c'est libre le jeudi. Donc. Ok. Loïc, tu penses que jeudi, tu peux? Jeudi. Quand tu peux. Oui, Chantal. Jeudi soir ici, il y a rencontre. C'est un peu difficile. Non, ça ne nous regarde pas. Ça nous regarde. Ok, bon, on va. La majorité a dit jeudi. Jeudi. Bon. Maintenant, jeudi, excusez, jeudi soir à quelle heure comme ça? Vu qu'on n'a pas les mêmes fuseaux, on n'a pas les mêmes heures. Ah, c'est aussi ça. Mercredi, qui est disponible mercredi? Pas moi. Moi, je suis dispo mercredi. Mais mercredi, à partir de 18h, heure de Côte d'Ivoire, je ne suis pas disponible. Ok, on va donc prendre jeudi. D'accord, pas de souci. On va prendre jeudi. Sans souci, non, la majorité a choisi jeudi. Ok, jeudi alors à partir de... D'accord, merci. Jeudi à partir de 19h. Donc, on va prendre maximum peut-être 45 minutes ou 30 minutes. Déjà, on échange un peu sur le devoir. On échange un peu sur le devoir et on ne sait pas. D'accord. Ok, bon, on va pas traîner là ce soir. On prend une fois, on ne sait pas. Ben, te disons merci pour la grâce que tu nous as faite de recevoir ce soir, Seigneur. Je crois que quelqu'un a été béni ce soir. Moi, j'ai été béni. Je crois que mon frère, ma soeur a été béni. Je crois que Chantal a été béni. Je crois que Ruth a été béni. Je crois que Mélissa a été béni. Je crois que Loïc a été béni. Je crois que tonton Franck lui-même qui partageait, il a encore reçu davantage de la part du Saint-Esprit. Merci pour tout ce qu'on a reçu ce soir. Et que cela, Seigneur, produise du fruit dans notre vie. Seigneur, en ce moment, nous sommes des enfants, mais nous voulons passer d'enfants à adolescents. Nous voulons passer d'adolescents à adultes. Et nous voulons atteindre la maturité. Nous voulons produire du fruit, nous voulons nous reproduire, donner aussi des enfants à notre tour. Coacher aussi des personnes qui vont grandir dans le Seigneur, qui vont devenir des hommes, des adultes, des matures, qui vont aussi faire des disciples. Seigneur, bâtis notre vie, bâtis-nous, fais de nous des disciples, et nous ferons pour toi des disciples. Fais-nous des véritables chrétiens, et nous ferons pour toi d'autres chrétiens véritables. Accorde-nous la grâce de t'aimer davantage, de comprendre ce que tu as nous dit, et d'être discipliné par rapport à ces séances, parce que Seigneur, le diable n'aime pas ce qui est bien. Quand il va voir que nous commençons à grandir, que nous commençons à aimer davantage Dieu, aimer la parole, il va tout faire pour nous décourager. Père, nous te prions de nous garder, nous te prions de veiller sur nous, nous te prions de nous rendre attentifs et de nous donner le discernement pour savoir quand est-ce que c'est la ruse du diable. Père, nous avons tellement de choses à te demander, mais nous te faisons confiance et nous te rendons grâce parce que tu as déjà tout accompli. Reçois la gloire et l'honneur, mon Dieu, pour les siècles et des siècles, au nom de Jésus-Christ. Que cette nuit, Seigneur, soit pleine de révélations. Nous croyons par ta grâce que dans nos rêves, tu vas nous parler. Dans nos rêves, tu vas nous donner une solution pour la journée de demain, une solution peut-être pour ce mois, une solution pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu.